Le thème que j'aimerais traiter avec vous ce soir, c'est un thème sur les anges. Waouh! Les anges. Je pense que vous avez déjà entendu parler dans ces temps de Noël. Il y a plein de trucs sur les anges. Vous savez, il y a tous les films de Noël qui nous racontent un peu tous les anges, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors, je ne suis pas sûr qu'on va être totalement raccord avec ce qui se passe dans les films. Je vous avertis tout de suite. En tout cas, si les films parlent des anges et du Père Noël, vous pouvez oublier tout de suite. On va pas être dans le sujet. On va être sur autre chose. Je crois que la réalité par rapport aux anges est véritablement différente que ce qui nous est présenté. Et vous savez, la Bible parle abondamment des anges. Dans l'Ancien Testament, il en est parlé plus de 180 fois. C'est vraiment un truc de fou, plus de 180 fois. Et dans le Nouveau Testament, plus de 170 fois. Je dis 170, c'est parce qu'on nous regarde à l'étranger. C'est 170 ici, d'accord, mais 170 pour nos amis français et tous ceux qui parlent français dans le monde, à part les Suisses. Peut-être les Belges aussi. Je ne sais pas comment ils disent les Belges. Bref. Mais c'est intéressant parce que dans une société telle que la nôtre, si rationnelle, tu sais, si à vouloir à ce que les choses soient établies, nous devons être conscients en fait qu'il y a un monde spirituel qui existe. Et même si c'est une réalité invisible pour nous, même si c'est des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux, ce monde spirituel reste réel. Amen. Amen. Et vous savez, même d'après la Bible, en fait, on peut comprendre que les anges ont été créés bien avant l'être humain. Ils ont été créés avant et on doit reconnaître que c'est des choses qui nous dépassent. Mais peut-être que ce soir, vous dites, moi, j'aurais plein de questions à poser sur les anges. En tout cas, si j'étais vous, moi j'aurais plein de questions. Avant de préparer cette soirée, j'avais vraiment plein de questions, etc. Et peut-être que vous avez des questions, mais à quoi ça ressemble un ange? Est-ce qu'ils sont tous blonds? Est-ce qu'ils ont tous la voix d'Elvis? Ou combien sont-ils? Tu sais, après aussi, même si vous avez peut-être une question sur le sexe des anges, ce soir vous pouvez tout poser. C'est une question beaucoup plus complexe qu'on peut croire d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, sur le chat. On prendra un temps durant le message avec Sabine pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Donc il n'y a pas de mauvaises questions. Et si vraiment tu te dis ma question est très très mauvaise ou trop mauvaise, pose-la quand même. Si tu n'oses pas le faire sur le chat parce que tu as peur, fais-le par mail sur info@gc-lacote.org. Ok? Et puis on prendra un temps pour pouvoir répondre à cela. Alors la Bible nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu. Donc ce n'est pas des êtres corporels comme nous. Et les descriptions faites par le prophète Ézéchiel nous montrent que ce sont des êtres dont la beauté, la splendeur dépassent vraiment ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut croire. Mais c'est vrai qu'il y a une réalité où les anges apparaissent, ils se manifestent aux êtres humains. Et en général, vous les regardez par là. En général, les anges, ils sont habillés en blanc. Salut. En général, les anges, ils sont habillés en blanc quand tu les vois apparaître dans la Bible. Ils ont même un vêtement lumineux. Ils sont comme l'éclair. Leur apparence est comme l'éclair. Donc c'est quelque chose qui est vraiment spécial. Hein. Puis en même temps, parfois, ils sont là incognito. La Bible nous dit, exercer l'hospitalité, car certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Alors je sais que la Suisse, on n'est pas les plus réputés pour l'hospitalité. Je pense qu'on peut faire des efforts, on peut s'améliorer, parce que je crois qu'on passe à côté de beaucoup de choses extraordinaires, des cadeaux extraordinaires. Imaginez, accueillir des anges à la maison, il y a quand même un truc de fou. Dans Apocalypse 5:11, il nous est dit qu'en fait, ils sont des myriades de myriades et des milliers de milliers. Alors, ça fait un peu beaucoup à compter, mais la réalité, c'est que myriade en grec, c'est 10 000 à peu près. Mais je crois que ce que voulait exprimer l'apôtre Jean dans sa vision, vous savez, il voit le ciel ouvert avec tous les anges, et je crois que ce qu'il exprime par là, c'est dire, mais il y en avait tellement que lui n'arrivait pas vraiment à compter. Il disait, mais il y a des myriades, des myriades, de milliers, c'est un truc incroyable. Et Dieu connaît le nombre de ces anges, mais je pense que pour nous, c'est peut-être limité par rapport à cela. Vous dire encore qu'il y a plusieurs types d'anges, si j'ose dire ça comme ça, je ne sais pas comment on peut dire autrement. Peut-être préciser encore que dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est parlé de l'ange de l'Éternel, il ne s'agit pas d'un ange comme les autres anges, il s'agit d'une théophanie, c'est-à-dire d'une apparition de Dieu.
d'une manifestation de Dieu lui-même. Et souvent, c'est donc Jésus-Christ qui se manifeste déjà à des gens au travers de cette expression, l'ange de l'Éternel. Donc, il faut bien faire la différence dans la Bible quand il est parlé de l'ange de l'Éternel. Voilà, il s'agit de Dieu. Ça va jusque-là? Les anges, en tout cas ici ça va, ils disent. En tout cas, 1. C'est bon, 4. En fait, alors il y a les anges, je parlais de type d'ange, hein, donc il y a les anges, dont le mot en grec, ça signifie envoyé ou messager. Il y a les archanges, comme Michael, par exemple, qui est un archange. Et en fait, on pourrait dire, de manière assez simplifiée, que c'est un peu les chefs des anges. Ensuite, il y a les chérubins. Les chérubins, ce sont les défenseurs, les gardiens de la sainteté de Dieu. Et ils sont souvent cités en relation avec le trône de Dieu. En fait, il est même écrit à plusieurs endroits que Dieu est assis entre les chérubins ou au-dessus des chérubins. Et dans Genèse 3, 24, après la chute, tu sais, quand Adam et Ève chutent, ils se font chasser du jardin. Et là, en fait, il y a 2 chérubins qui gardent l'entrée. Ils ont des épées et puis ils empêchent l'homme et la femme d'aller manger à l'arbre de vie. Et puis, il y a les séraphins aussi. Alors, les séraphins, ils sont mentionnés principalement chez Ésaïe, au chapitre 6. Et le ministère des séraphins consiste principalement à pouvoir louer le nom de Dieu, les qualités de Dieu et rendre gloire à Dieu. Et, ils sont véritablement là aussi en lien avec le trône de Dieu. Et, les séraphins, contrairement aux chérubins qui sont à côté du trône ou en dessous, en fait, c'est écrit qu'ils sont, ils sont placés au-dessus du trône de Dieu. J'espère que pour vous, ça va, vous arrivez un peu à suivre, que c'est pas trop compliqué. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse, mais il faut la faire, je suis désolé. On va devoir parler des anges déchus. Les anges déchus, la Bible nous dit que le diable était un chérubin protecteur. Et par orgueil, il a dit, je monterai sur le sommet du nuage et je serai semblable au Très-Haut. Et dans sa chute, Lucifer a entraîné un tiers des anges. Alors si on fait un peu les raccourcis, on se dit, un tiers de myriades, de myriades, de milliers, de milliers, ça fait beaucoup. Et ça, c'est un peu un raccourci, frères et sœurs. J'aimerais vous dire. Parce que le diable, il veut toujours être impressionnant, il veut toujours faire du bruit, il veut toujours faire peur. La réalité, ce que nous dit la parole de Dieu, et vous allez pouvoir voir cela dans 2 Pierre 2, verset 4, où il est écrit, en effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Ou Jude 1, verset 6, qui dit un verset dans le même sens. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Donc, une partie des anges déchus est enfermée, enchaînée, et en attente de jugement. Et donc, il y a une seconde partie qui est restée sur Terre, et là, c'est ceux qu'on appelle les fantômes, les esprits, les mauvais esprits, les démons, etc. D'accord? Petite parenthèse sur le diable encore. Il nous a dit que Satan était un chérubin protecteur. Et ce qui est intéressant, c'est que donc les chérubins, c'est un peu les gardiens de la sainteté. C'est les gardiens de la sainteté. Et vous savez, ils sont autour du trône de Dieu et un trône est affermi par la justice. Donc en fait, c'est assez intéressant. Mais c'est pour ça que l'ennemi, il est toujours en train de nous attaquer sur est-ce que tu es juste, pas juste, est-ce que tu fais assez bien, pas assez bien, etc. C'est pour ça qu'il attaque tout le temps là-dessus, parce que lui, il ne comprend pas la grâce. C'est la grâce, un truc qui le dépasse vraiment. Lui, c'est soit tu es juste, soit tu n'es pas juste. Donc soit tu pries assez, soit tu pries pas assez, soit tu lis assez ta Bible, Et de toute façon, tu fais jamais assez, d'accord? Ce qui est intéressant aussi, c'est que là où il utilise du zèle, du coup, avec cela, c'est que il excite l'esprit religieux. Et c'est pas pour rien que dans le monde, il y a autant de religions. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que, même dans l'église, en fait, on est attaqué par l'esprit religieux. C'est pour ça qu'on doit être vigilant avec ça. Il ne faut
pas oublier que ce sont les religieux qui ont condamné Jésus. Je vais fermer la parenthèse sur les anges déchus parce que voilà, on ne veut pas parler de longtemps. Mais rappelons-nous d'une chose simple. Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as autorité sur les démons, sur toute puissance de l'ennemi. Ils doivent partir. Tu déclares au nom de Jésus, tu prends autorité, tu chasses. Ils s'en vont. Amen. Amen. Donc, les anges. Les anges sont des êtres créés. C'est hyper important de se rappeler ça. Ils ont évidemment des capacités supérieures aux nôtres. Le psaume 8, verset 5 dit qu'on a été créés de peu inférieurs aux anges. Cependant, les anges sont des créatures limitées. Et c'est intéressant parce que lorsque les séraphins ils sont devant le trône de Dieu, la Bible nous dit qu'ils ont 6 ailes. Avec 2 ailes, ils se cachent les pieds, ils se couvrent les pieds. Avec 2 ailes, ils se couvrent la face. Et avec 2 ailes, ils volent. Donc, en fait, eux, ils sont très conscients de la sainteté de Dieu. Eux, ils sont très conscients d'être des créatures et qu'ils ne sont pas Dieu. Ce sont des êtres créés. Je tiens vraiment à insister là-dessus parce que c'est très important. Ça évite les dérives, etc. Mais dans quelques instants, donc on va prendre un temps de questions. Je vais venir encore sur quelques points et on va prendre assez vite, assez rapidement un temps de questions. J'aimerais vous parler de 3 attributs qui appartiennent à Dieu seul, que ni nous, ni les anges, ni aucune créature ne possède. Donc le slide est déjà là. Regardez, c'est l'omniscience. Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il possède toute la connaissance. La connaissance des anges, elle est limitée. C'est la parole dit qu'ils ne savent pas quand Jésus revient. Ils ne peuvent pas sonder les profondeurs de Dieu. Donc ils ne connaissent pas toutes choses. Et les anges n'ont pas la capacité de lire dans nos pensées. Ça, c'est des choses qui appartiennent uniquement à Dieu. La seconde chose, c'est que Dieu est omniprésent. C'est qu'il est à plusieurs endroits à la fois. Les anges ne le sont pas. Alors ils ont des moyens, tu sais, ça va, ils se déplacent 10 000 fois plus vite que nous. Ils peuvent apparaître, disparaître, monter au ciel, descendre du ciel. Ils circulent vraiment du ciel à la terre, etc. Mais ils sont à un seul endroit à la fois. Donc si cet après-midi, tu sais, alors que tu regardes ce streaming live, il y a un ange qui est assis à côté de toi sur le canapé, ce ne sera pas le même qui sera à côté de nous ici. D'accord ? C'est pas le même. Ils sont à un seul endroit à la fois. Et la dernière chose que j'aimerais souligner, c'est que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout puissant. Et dans 2 Pierre 2, verset 11, il est écrit que les anges sont bien supérieurs en force et en puissance que nous. Cependant, rappelons-nous dans le livre de Daniel, lorsqu'il y a un ange qui se présente à Daniel, il dit « Mais j'ai été retenu par le prince de Perse, qui représente le diable. Il a lutté avec lui. Et il n'arrivait pas à avoir la victoire, il n'arrivait pas à avoir la victoire, etc. Et il a dû appeler, en fait c'est Michael, il l'a pas appelé, c'est Michael qui est venu. C'est Michael qui est venu l'aider. Et en fait, ils ont pu avoir la puissance. Mais Dieu seul est le tout-puissant. Et juste on a un verset, j'aimerais vous rappeler quel est le ministère des anges. C'est dans Hébreux 1, verset 14, qui va être affiché maintenant sur votre écran, où il est écrit en effet que sont les anges des esprits aux diverses fonctions, envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Donc les diverses fonctions, on comprend bien. Les diverses fonctions, c'est l'adoration. C'est de pouvoir être là devant notre Seigneur, l'adorer, le louer, le contempler. Et ça, c'est des fonctions principales. Ils sont là aussi pour nous aider. Ils sont là aussi pour nous protéger. Il y a tellement de versets en fait, qui montrent comment les compagnons de Daniel dans la fournaise, ils se retrouvent là avec des anges qui les aident. Il y a aussi plusieurs histoires des apôtres qui sont libérés alors qu'ils sont en prison. Les anges viennent à leur secours, etc. Donc il y a vraiment toute une activité angélique extraordinaire. Et je crois, Église, qu'on doit comprendre qu'il y a une réelle faveur. Tu sais qu'on est au bénéfice du ministère des anges. C'est un truc de fou. Tu sais, j'ai écrit là dans mon sous-titre, j'ai écrit « N'aie pas peur car Dieu t'a accordé sa faveur ».
savez, des fois, on pense monde spirituel, on se dit, oh, tu sais, surtout avec les choses un peu d'esprit, démoniaque, etc. Puis se dire, oh, tu sais, et puis commencer à flipper un peu. Non, n'aie pas peur. C'est Dieu t'a accordé sa faveur. Tu sais, il y a une armée d'anges qui est là pour veiller sur nous, pour nous, voilà, pour prendre soin de nous, pour être avec nous. Donc, j'espère vraiment que ça vous encourage plutôt que ça vous effraie. Il y a vraiment voilà, une réalité surnaturelle qui est extraordinaire. Mais j'aimerais prendre, je ne sais pas si on a eu des questions, est-ce qu'on pourrait me connecter avec Sabine volontiers? Je ne sais pas, je me décalerai si je ne suis pas au bon endroit par rapport au calque, mais volontiers, est-ce qu'on peut connecter Sabine, voir s'il y a des questions à poser? Donc on me dit qu'on ne voit pas du tout Sabine. Ah, voilà. Je pense que tu étais en train de boire le thé, chérie. 1, 2, 1, 2, voilà. Voilà. Si on peut enlever le QR code, les gens ont déjà participé à l'offrande aujourd'hui, on ne va pas le faire 2 fois. Ce serait sympa. Ou bien c'est vraiment un appel du Seigneur et sortez vite vos portables avant que ça soit enlevé. Alléluia, merci. Waouh, super. Voilà. Chérie, est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties? 2 questions. Oui. Oui, on a une première question qui est venue de la part d'Émilie et qui demande s'il existe des anges enfants dans le ciel. Ok. Des anges enfants. D'accord. Oui. Très bien. Très bonne question. Il y a une autre question? Deuxième question, tu veux... Oui. Oui, on va pouvoir regarder. Y a-t-il, donc de la part de Manu, qui dit, y a-t-il un lien entre le fait que Satan a entraîné un tiers des anges avec lui durant sa chute et le fait qu'un tiers de l'humanité mourra durant la tribulation? Waouh. Bonne remarque. Alors, merci beaucoup. Il y a pas d'autres questions, j'imagine, pour l'instant? Pour l'instant, c'est les 2 qui sont là. D'accord. Écoute, je vais déjà aller un bout avec ça. Je pense que Manu, on pourrait faire une thèse avec ta question, mais je te remercie de l'avoir posée. Donc, volontiers. On te reprend tout à l'heure. Sabine, n'hésite pas, si jamais j'ai l'oreillette qui est connectée. Donc, n'hésite pas, si tu veux, s'il y a quelque chose à dire, à pouvoir me souffler un mot dans l'oreillette. Alors, à tout de suite. À tout de suite. Donc, on nous demande si il y a des anges enfants. C'est une bonne question. En fait, je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que, je le disais au départ, c'est que les anges sont des esprits. Donc, en fait, ce sont des êtres, je dirais, finis. Et je ne pense pas qu'il y a des anges enfants. Alors après, la Bible ne dit pas tout, mais j'ai pas l'impression que ça se passe forcément comme dans une famille. Vous savez, quand à un moment, les gens demandent à Jésus, ils essayent de l'étirer sur les réalités par rapport au mariage. Ah oui, c'est vrai, si je ne mets pas l'oreillette et puis elle me cause, ça ne sert à rien. Par rapport au mariage, quand Jésus pose la question, il dit, mais vous savez, est-ce qu'après la mort, il y en a qui disent, mais voilà, comment ça se passe après la mort? Puis le Seigneur dit, mais après la mort, en fait, on va être semblable aux anges. On ne sera plus une question d'hommes et de femmes dans son royaume. Et je pense que, en fait, la réalité qu'essaie de nous dire Jésus, c'est que les anges ne fonctionnent pas en famille. C'est pas un papa, une maman, et puis des enfants, etc. Je crois que cette réalité-là est valable. Est valable pour les êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu, hommes et femmes. C'est comme ça qu'ils sont image de Dieu, mais je crois qu'il y a une autre réalité qui est manifestée pour les anges. Je ne sais pas si ça suffit comme réponse à Émilie, mais je crois, en tout cas, j'ai pas eu d'information qu'il y avait des anges enfants ou comme ça. Je pense que ce serait pas tout à fait juste. Mais je crois qu'on doit penser dans une autre dimension à partir de là, que c'est une réalité spirituelle et qu'on n'est pas sur des enfants, des adultes, on est sur des êtres qui sont créés matures. En fait, faut pas oublier que l'enfance permet d'arriver à la croissance et permet d'arriver à la maturité. Donc voilà, je ne pense pas que cette réalité se manifeste ainsi. Maintenant, y a-t-il un lien entre un tiers des anges qui ont suivi le diable dans sa chute et un tiers de la population? Je ne sais plus comment a été tournée exactement la question. Par rapport à l'Apocalypse. Alors, je suppose véritablement qu'il y a des analogies à en tirer. Maintenant, je ne vais pas le faire comme ça parce qu'il faudrait que j'approfondisse un peu plus le texte pour ne pas dire de bêtises. On est quand même en ligne. Voilà, en privé, je pourrais te répondre différemment. Mais vu qu'on est en ligne, quand même dire que la réalité, je pense qu'il y a aussi toutes des réalités de nombres qui correspondent à des significations bibliques très claires.
Et donc, ce n'est pas pour rien. Par exemple, c'est quand il y a les 40 jours dans le désert, ou qu'il y a les 40, les 40 jours, les 40 ans pour le peuple d'Israël, etc. Donc, il y a toujours des analogies, des significations bibliques très claires avec les chiffres. Maintenant, n'ayant pas creusé cet aspect-là, de l'aspect par rapport au futur, l'Apocalypse, par rapport à la chute des anges, je ne vais pas me permettre de pouvoir faire de raccourcis maintenant, en fait. Oui, alors on me signale qu'on a une autre question, donc volontiers, si on peut connecter Sabine, merci. Oh, c'est magnifique, bravo. Extraordinaire. Vas-y, chérie. Donc, oui, on aurait Daniel qui nous demande, est-ce que les anges ont des émotions? Est-ce que les anges ont des émotions? C'est des vraies questions, hein, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. On reprend Sabine après sans souci. En tout cas, je pense que oui, les anges ont certainement des émotions. Je pense en fait, les émotions, faut savoir une chose, c'est que les émotions existent dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit qu'on peut, par exemple, on peut attrister le Saint-Esprit. Donc on peut le rendre triste. Les anges chantent quand même quand ils arrivent pour annoncer la naissance de Jésus. Ils chantent quand même la joie. Ils appellent à la joie. La Bible dit, mais la joie de l'Éternel sera votre force. Alors je pense qu'ils ont une gestion des émotions qui est certainement différente d'une gestion juste humaine et parfois charnelle des émotions. Et je pense que là, il y aurait vraiment aussi un thème à développer par rapport à nos émotions qui sont souvent gérées par notre âme ou par des choses très charnelles. Mais je crois que les émotions sont bonnes, elles font partie de nos vies, et je pense qu'il y a aussi, en tout cas, des émotions qui font partie de la réalité divine même. Parce qu'on a vu, on peut attrister le Saint-Esprit, il y a la joie de l'Éternel, etc. Donc je pense que oui, en effet, il faudrait pouvoir creuser un peu le thème, évidemment. Mais je pense qu'en effet, il y a des émotions comme ça. Sabine, si jamais des questions, moi je veux traiter 2-3 questions, mais si tu as 2-3 questions, n'hésite pas à me réinterrompre. Voilà, réinterrompre comme avant. Ouais. Est-ce que les anges sont grands? Merci. Alors, je pense que vous avez entendu ou bien la question, parce que du coup c'était... voilà, c'est bon. Est-ce que les anges sont grands? Je crois que les anges sont... Ça dépend comment ils se manifestent. Je crois que c'est vraiment plus grand que ce qu'on peut imaginer. Je pense qu'il y a vraiment des niveaux que là, on n'imagine pas du tout, etc. Maintenant, dans les révélations, dans les apparitions qu'ils ont fait, en fait, ils étaient plutôt de nature à être un peu comme nous au niveau de la taille, mais là je pense que c'est plutôt pour pas trop impressionner les hommes. Et je pense qu'en tout cas dans les témoignages qu'on a pu lire, la Bible dit pas exactement quelle taille ils auraient ou comme ça, mais dans les témoignages qu'on a pu lire, il y avait des anges qui étaient vraiment, vraiment, vraiment très grands. Et d'ailleurs, je parlais en introduction par rapport au sexe des anges. C'est hyper intéressant parce qu'il y a la question si est-ce qu'il y a des anges enfants, etc. Faut pas oublier, j'ai noté ça, excusez-moi, j'avance vite dans mes notes. Dans Genèse, où est-ce que j'ai marqué ça? Voilà, dans Genèse 6, pardon, au verset 2, il expliquait en fait que les fils de Dieu, donc c'est les anges, quand il est parlé des fils de Dieu, c'est aussi une manière de parler d'eux, en fait, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils les prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et on sait que ça a donné en fait les géants, comme Goliath, comme toute cette équipe-là de gars hyper grands. Donc je pense que déjà le papa devait être grand. Tu vois, mon père n'est pas très très grand. Ma mère non plus. Mais tu vois, et ça donne pas un géant. Mais là, je pense qu'il y avait quelque chose. Et si on comprend, moi j'aimerais juste qu'on puisse comprendre, parce que on dit toujours les anges n'ont pas de sexe, etc. Mais je crois en même temps qu'ils ont des capacités de créer quelque chose qui nous dépasse là aussi, de se matérialiser d'une manière qui nous dépasse. Pourquoi? On voit que quand les anges vont visiter par exemple Abraham au chêne de Mamré, ou bien qu'ils vont voir Lot quand il est à Sodome. Et en fait, ils mangent avec les gens. C'est pas juste tu manges puis ça tombe par terre, comme Casper le petit fantôme, quoi. Donc je pense qu'il y a des réalités qui nous dépassent sur les capacités d'incarnation humaine, je pourrais dire, je sais pas comment dire ça, des anges, etc. Donc voilà. Mais c'était pour répondre un peu à la question de la taille des anges. Je pense que ils sont. Je crois pas qu'on ait de chiffres annoncés dans la Bible. Ils me semblent pas de mémoire, mais je pense qu'ils sont vraiment grands. Oui, en effet. Petite question. Magnifique. Si Il y a une jamais. question.
Oui, j'étais en ligne. Oui, qui serait de la part de Pauline qui demande est-ce qu'ils sont toujours là pour nous protéger, genre H24? Oui, je pense que ça joue. Je pense que Dieu est bon. Dieu est glorieux. Je pense que Dieu est extraordinaire. Et je crois qu'il a mis sa main sur nous déjà. Je crois qu'il y a une protection du fait déjà qu'on est ses filles et ses fils. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la parole de Dieu. Je ne sais plus si je l'ai noté à quelque part ou pas, si je pourrais vous donner la référence. Mais il y a un moment où il dit, c'est écrit dans la Bible, mais auquel de ces anges il n'a jamais appelé son fils? Toi, il t'appelle ma fille, il t'appelle mon fils. Mais à ces anges, il n'a jamais dit ça. Il y a que pour nous qu'il est venu donner sa vie sur la croix pour qu'on puisse être adopté, avoir cet Esprit Saint d'adoption. Vous savez, il écrit, parce qu'il y a des choses extraordinaires. On dit que les anges sont plus puissants que nous, et c'est vrai. J'allais dire physiquement, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Humainement, on n'est pas les plus forts, quoi vous. Mais tu sais, en fait, ce qui se passe, c'est que la Bible dit qu'à la fin des temps, on jugera les anges déchus. C'est tout en quoi on a autorité sur eux. On a autorité sur les démons par le nom de Jésus. On a cette filiation avec le Père que les anges ne connaissent pas. Et je vous disais que l'ennemi ne connaissait pas la grâce. Mais les anges, ils regardent l'œuvre de la croix, de la rédemption, d'une manière interloquée. Parce qu'ils se disent, comment ça se fait? Eux qui ont été créés inférieurs à nous, mais il y a un amour de Dieu manifesté pour nous qui est juste extraordinaire. Et moi, j'ai confiance que Dieu, vous savez, s'il met des anges autour de nous, je dirais, oui, s'il met des anges autour de nous, c'est vraiment pour nous garder, nous aider, nous protéger. Ils n'ont pas besoin d'être là à nous regarder. Je pense que ça fonctionne un peu différemment, mais ils sont là toujours. Oui, je t'écoute, chérie, pardon. Alors, je te vois. Oui, j'ai une nouvelle question de la part de la ligne qui dit est-ce que tu crois qu'on a un ange attribué par personne? Wow, bonne question. Magnifique. Alors, il y a un texte qui parle par rapport aux enfants, mais je trouve que c'est difficile de faire vraiment une théologie à partir de cela. C'est le texte dans Matthieu. Matthieu 18, verset 10, où il est parlé, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Donc on parle des enfants là, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc, je ne sais pas si on a un ange attribué spécialement pour nous. Je ne suis pas sûr que bibliquement on puisse le défendre. Je pense par contre qu'il y a une protection particulière qui est mise par notre Seigneur déjà sur les enfants. Et c'est pour ça qu'on peut dire sans problème que Dieu les garde, tout ça. Mais après, moi, je partirais pas. Je pense que là où il faut faire limite attention, c'est sur les théologies qui existent sur les anges gardiens. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu est bon, Dieu il s'occupe de nous, qui s'attache à nous. Mais on peut dévier dans des choses qui sont plus de la magie blanche que de la foi chrétienne. Tu sais, parce que Dieu est bon, et il est là et il veille sur nous. Et je pense qu'on doit faire attention parce que souvent, et on voit ça dans certains pays, je ne veux pas dire de nom, mais tu sais où tu peux t'acheter ta petite figurine ou ton image de l'ange machin ou l'ange truc, tu sais. Voilà, et tu peux avoir là un peu comme une sorte d'idole. Et ça, je crois véritablement que c'est non seulement une hérésie, mais que c'est vraiment quelque chose qui est contraire au Seigneur. Le Seigneur ne veut pas qu'on ait des idoles. Il veut qu'on s'attache à lui, qu'on le connaisse lui. C'est lui qui veille sur nous. Tu sais, c'est Dieu qui envoie ses anges. C'est pas nous qui commandons les anges, c'est Dieu qui envoie les anges. Et donc, je crois qu'on doit faire attention de ne pas dériver dans l'idée qu'on a peut-être un ange gardien rien que pour nous, et puis etc. Je crois que Dieu est au-dessus de ça et qu'il a vraiment une faveur à poser. Tu as un complément, tu dis chérie? Ouais, vas-y. Oui, j'aurais un complément à la question. Donc, Larissa qui demande, est-ce que nous pouvons parler aux anges? Dans la Bible, ils viennent et ils parlent aux gens. Et est-ce que nous pouvons provoquer une rencontre avec eux? Et dans le même sens, Alain qui dirait, qu'en est-il des enseignements sur la prière aux anges? Ok, magnifique, parce que ça, c'est trois questions qui sont écrites que je devais développer, donc c'est très bien, que j'avais prévu de pouvoir développer. Je crois que c'est des vraies questions. Alors, peut-on parler aux anges? Alors, la réponse, c'est oui, on peut parler aux anges.
Je le dis catégoriquement parce que quand tu vois les personnages dans la Bible, qu'il y a un ange qui arrive, il leur parle, c'est Marie, Zacharie, etc. Ils répondent, ils parlent avec. Donc moi, je vois pas de problème pour autant qu'on soit avec un ange élu et pas un ange déchu. D'accord? Deuxièmement, est-ce qu'on peut essayer, c'était ça, hein, tu me dis si je dis faux, mais est-ce qu'on peut essayer de rentrer en contact avec notre ange? Ou avec un ange? Alors, ou provoquer une rencontre. Alors il y a des gens qui provoquent la rencontre en prenant le volant. Tu sais, là, non seulement c'est pas avec un ange, c'est avec toute une armée d'anges. Suivez mon regard, hein, si vous voyez pas qui je veux dire. Tu sais, voilà. Par contre, la Bible est très claire sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'un ange, les amis? Je l'ai dit tout à l'heure, un ange, c'est un esprit. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu pour celui qui commence à invoquer les esprits? Même si tu dis, ah, mais j'invoque pas un esprit mauvais. Oh! Saül, le roi Saül, a invoqué l'esprit de Samuel, du prophète Samuel. Et ça lui a été reproché. Hein. La Bible dit clairement que celui qui fait ça, il se prostitue avec des esprits. Donc, comprenons, tu peux dire, ah, j'essaie de provoquer une rencontre avec mon ange, etc. En fait, la réalité, celui que tu vas rencontrer, c'est un ange, mais c'est un ange déchu. Parce que l'Éternel ne fonctionne pas comme ça, il ne fonctionne pas ainsi. Donc, faites attention, véritablement. On appelle ça du spiritisme, tout simplement. Donc, n'appelons pas les esprits. Ne provoquons pas ces choses-là. Et la question qui était encore, je te prends encore après Sabine, oui tout à fait, je t'entends dans mon oreillette, ça fait vraiment comme à la télé. La question c'était de savoir si on pouvait prier les anges. Moi j'aimerais vous dire que non, on peut, quoi, non, bah non. La Bible dit qu'on doit prier Dieu le Père. Prier les anges, ça correspond de nouveau à faire un faux culte. Rendre un culte à quelqu'un qui ne le mérite pas. Dieu seul mérite notre prière, notre adoration et notre gloire. Et véritablement, la Bible dit qu'on doit adresser toutes nos requêtes à Dieu. Si Dieu décide, après, pour répondre à ta requête, d'envoyer un ange, c'est lui qui gère. De toute façon, je pense qu'il gère mieux que nous. Donc, je crois que, voilà, attention, la Bible dit qu'on ne doit pas se laisser condamner, là, dit, mais Colossiens 2, 18 à 19, si jamais, on ne doit pas s'adonner au culte des anges. Et de ne pas se laisser condamner par ces gens qui font ça. C'est vraiment important qu'on doit être attaché au Christ, qui est la tête de l'Église, qui est le chef de l'Église. Et je crois une différence qui est véritable, qui est faite soit par un ange élu, ou soit par un ange déchu. Un ange élu comme dans l'Apocalypse, quand Jean voit l'ange devant lui, tu sais, il est là, il est vraiment terrassé par la splendeur de cet ange. Parce que c'est vraiment glorieux, un ange, hein, on n'imagine pas. Et là, tu sais, il veut se mettre à genoux, se prosterner devant lui. Puis l'ange dit, oh, tu te relèves, tu es direct. Tu sais, on est frères. On est serviteurs du Dieu très haut. Je ne crois pas qu'il dit on est frères, hein, c'est pas tout à fait juste, mais il dit on est serviteurs du Dieu très haut. On est ensemble, dans la même équipe, etc. Je ne suis pas Dieu. Okay? Et la différence, c'est que Satan, quand il tente Jésus, il lui dit non, mais demande-moi. Demande-moi, si tu me demandes, je peux transformer ces pierres en pain. Demande-moi, prie-moi, adore-moi. Si tu m'adores, tu auras tous les royaumes de la terre. Ça, c'est la différence véritablement. Est-ce qu'on peut reconnecter Sabine, s'il vous plaît? Excuse, chérie, tu priais. Alors, la question, je pense que c'est une des dernières. C'est Karine qui demande en disant, tu as cité avant un verset qui dit que les anges sont là pour servir les personnes qui hériteront le salut. Si on prie pour des personnes pas encore sauvées pour que Dieu les protège, est-ce que les anges vont les servir? Ok. Je ne sais pas. C'est au moins une bonne réponse. Hein. Est-ce que c'est des anges qui vont venir? Vous savez, je crois qu'il y a une réalité, c'est qu'on est beaucoup plus protégé qu'on croit, même avant d'être en Christ. Il y a beaucoup de choses qui font que Dieu nous préserve notre vie, préserve beaucoup de choses. Et ça, c'est parce qu'il y a la présence de son Saint-Esprit sur terre. J'aimerais juste pas qu'on se trompe. Aussi par rapport à ça, c'est de dire,
Ce qui est important, c'est notre relation qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit. Ce qui est important, c'est cette relation que tu peux avoir avec le Fils, hein, le Dieu ressuscité, Jésus-Christ. Ça, c'est juste extraordinaire. Et je pense que c'est important d'être conscient du monde spirituel. Je pense que c'est conscient qu'on peut prier pour les gens qu'on aime, mais il est bon de le faire. Combien de gens se sont convertis parce que des grands-mères priaient pour eux? Il y a plusieurs personnes ici qui pourraient témoigner de ça. Combien de gens se sont convertis parce que des parents priaient pour eux, etc. Combien de gens ont été gardés alors qu'ils ne connaissaient pas Jésus? Dieu est bon et Dieu véritablement désire que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et donc j'aimerais, tu sais, des fois nous on aime bien avoir des cases, tu sais, tu fais comme ça, etc. Des fois c'est vrai qu'on ne sait pas tout. C'est pour ça que je vous dis je ne sais pas, parce que je ne sais pas. Je sais que Dieu est bon, je sais que Dieu veut mettre sa main sur beaucoup, sur tous même. Je sais que Dieu veut, voilà, il a cette générosité-là qui est là. Mais je ne vais pas vous dire forcément c'est comme ci, comme ça, plan A, plan B, il passe par ci, il passe par là. Moi ce que j'ai aimé, si on peut reprendre peut-être plus tard si jamais les questions, on reverra le temps après avec Samuel, on va peut-être pas aller plus loin sur les questions maintenant. Si à la fin, Sabine, il y a quelque chose que tu vois qui est important de pouvoir souligner, etc., on pourra le faire après dans le replay avec dans le replay. Je vais bien moi, c'est pour si ça dure trop long, dans la suite avec Samuel. Mais ce que j'aurais voulu souligner ce soir, quelque chose qui va peut-être dans ce sens-là, de dire mais comment ça se passe pour les non-chrétiens, etc. J'aime cet appel de Jésus qui dit de l'ange Gabriel qui dit à Marie, n'aie pas peur. N'aie pas peur, car Dieu t'a accordé sa faveur. Et vous savez, ce qui est intéressant dans ces textes de Noël, vous les reprendrez, c'est principalement dans Luc, là qu'on peut trouver ça, c'est Luc 1 et Luc 2. Chaque fois que les anges arrivent, ils disent « n'ayez pas peur » ou ils disent « n'ayez pas peur ». Ils vont dire à Zacharie « n'ayez pas peur », au berger « n'ayez pas peur », Marie « n'ayez pas peur ». Et en même temps, il y a plein de réalités différentes avec cela. Qui étaient les bergers, par exemple? Vous savez, les bergers, c'était des gens, déjà à l'époque, parce que c'est un peu comme ça, et on en a un peu moins en Suisse, mais si vous allez suivant aux Sardaigne, etc., les bergers, ce n'est pas des gens très fréquentables. À l'époque, il y avait dans un texte rabbinique une mention qui disait, mais ne laisse pas faire ton fils faire berger, collecteur d'impôts ou marinier, matelot, je ne sais plus comment on dit, bref, un truc dans l'eau, bateau, sur l'eau. Maman. Bref, vous remettez les mots dans l'ordre. Il dit, en fait, ce sont des métiers de voleurs. Et ils étaient vraiment considérés comme des pêcheurs, des gens mal vus, etc. Tu sais, nous, on voit l'image des bergers qui arrivent dans la crèche. Tout le monde est joli. Le mouton est blanc, le berger, il sent la Provence et tout. Et c'est pas ça. En fait, la réalité, c'est vraiment des marginaux. Des gens qui n'étaient pas aimés, qui n'étaient pas appréciés, qui faisaient peur. Pourtant, Dieu va se manifester à eux. Il va se manifester aussi à quelqu'un comme Zacharie, où la Bible nous dit que lui et sa femme étaient justes aux yeux de Dieu, qu'ils faisaient tout et qu'ils observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Un niveau de fou. Et ce que je trouve intéressant, c'est que autant les bergers, autant Zacharie, quand tu lis le texte, tu comprends qu'ils ont peur parce que ces anges, ce monde spirituel les effraie. Et on peut comprendre. Pourtant, qu'est-ce qu'il va dire à Marie quand il va la voir? Marie, cette jeune femme, il lui dit, la première chose qu'il lui dit, c'est réjouis-toi à qui Dieu, réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. Et le texte continue, c'est Luc 1, 29 à 30, elle dit, Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait alors ce que signifiait la situation. Et l'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Quelqu'un doit entendre cela ce soir. Pourquoi Marie, elle n'a pas eu peur de l'ange? D'accord? Les bergers, Zacharie, ils ont eu peur de l'ange, de cette présence angélique. Et je crois que quand on s'appuie, vous savez sur qui on est. Tu peux être le pire des pires, ou le mieux des mieux. On a vraiment les deux extrêmes là. Si tu t'appuies sur qui tu es, cette réalité surnaturelle va te faire peur.
Si tu comprends que le ministère des anges est une faveur pour nos vies, est une faveur parce que Dieu décide de prendre soin de toi. Il y a toute une réalité spirituelle, on l'a aperçu avec ce texte de Daniel, où, tu sais, où il y a ce combat, etc. Toute une réalité spirituelle que toi tu ne vois pas arriver. Si tu t'appuies sur qui tu es, si tu t'appuies sur tes forces, tes valeurs, ce que tu fais de bien, de pas bien, sur tout cela, en fait, le texte de Noël va te paraître un peu bizarre. Pourquoi Dieu il dit à Zacharie, j'ai répondu à ta prière, réjouis-toi, j'ai exaucé ta prière. Attends, ils sont vieux. Seigneur, c'est trop tard. C'est moi, ma prière, il fallait que tu l'exauces il y a 20 ans en arrière. Ma prière, il fallait que tu te manifestes il y a 20 ans en arrière. C'est il y a 20 ans en arrière qu'on était en forme pour avoir un gosse, pour pouvoir l'élever, pour pouvoir s'en occuper. Là, on est deux vieux. C'est trop tard. Tu sais, en fait, Zacharie ne croyait même plus. Si tu regardes avec ton regard humain, tu vas voir cette jeune vierge qui devait avoir 13-14 ans, fiancée, même pas mariée. Ça plaît pas au pasteur. Seigneur, c'est trop tôt. Et ça, c'est quand tu t'appuies sur tes principes à toi. Mais lorsque tu comprends la faveur que Dieu veut manifester pour ta vie, Dieu est fidèle dans les bons, les mauvais moments. Quand tu comprends ça, quand tu comprends cette faveur-là, même si tu ne comprends pas tout le timing, pourquoi maintenant et pas avant, mais là, ton cœur devient différent. Et là, tu commences à goûter à cette joie du Seigneur. Et je crois véritablement, Église, que plusieurs d'entre vous, ce soir, doivent accepter de recevoir la faveur de Dieu. On ne la mérite pas. Vous savez, l'autre mot pour faveur, en grec, c'est le mot charis, qui veut dire grâce. N'aie pas peur, car Dieu t'a accordé sa faveur, charis, sa grâce, sa bénédiction pour ta vie. Et je crois que quelqu'un doit entendre cela ce soir. Noël, c'est pas juste un temps où on se rappelle d'un truc qui s'est passé il y a 2000 ans. Noël, c'est pas juste une succession de manifestations angéliques extraordinaires. Noël, c'est pas tout ça. Noël, c'est l'histoire d'un Dieu qui aime l'humanité et qui désire manifester encore aujourd'hui sa faveur dans les vies. Après, à nous de l'accepter, de la recevoir, ou de ne pas l'accepter, de ne pas la recevoir. Libre à nous d'obéir à la parole de Dieu ou pas. Mais si tu n'obéis pas, tu n'auras pas la faveur. Ça va ensemble, ça va de pair. Pour que les bergers puissent voir le nouveau-né dans la crèche, ils doivent quitter leur troupeau et s'en aller à Bethléem. Pour que Zacharie puisse avoir sa prière exaucée, il doit accepter de recevoir le temps de Dieu dans le temps de Dieu et accepter que Dieu est bon, fidèle et glorieux. J'aimerais vous laisser un verset ce soir. Je vais finir avec ça, après je prierai. Et je laisserai la parole à Sam, je laisserai Sam conclure. Il y a un verset tout simple. C'est dans Jean, vous pouvez le noter à la maison, notez-le, c'est vraiment bon. Jean au chapitre 1 et verset 16, où il est écrit « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » C'est charis sur charis. Faveur sur faveur. Et j'aimerais vous faire un petit cadeau ce soir, parce que c'est bientôt Noël. Calendrier de l'Avent en avance. Quelque chose d'extraordinaire, un cadeau de fou. J'aimerais vous lire en français, mais une version amplifiée. À la base, c'est des Bibles anglaises comme ça qui sont amplifiées, mais je trouvais vraiment une traduction extraordinaire de cette phrase qui dit simplement nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Ok? Version amplifiée dit nous avons tous reçu. Donc nous avons tous une part et nous avons tous reçu de sa plénitude et une grâce après l'autre. Et la bénédiction spirituelle sur la bénédiction spirituelle. C'est tout ça le charis. Grâce après l'autre. Bénédiction spirituelle sur bénédiction spirituelle. Même faveur sur faveur. Et les dons entassés sur les dons. Nous avons tous reçu de cela. Nous avons tous reçu de cette grâce-là. J'aimerais vous inviter ce soir à pouvoir juste vous lever et puis à pouvoir recevoir simplement cette faveur, cette grâce de la part de Dieu. Seigneur Jésus, moi je veux te glorifier pour le ministère des anges.
te dire merci parce que tu nous permets, Seigneur, d'être simplement... Tu as tellement de bonté pour nous, de bienveillance pour nous, que tu mets protection sur protection. Merci parce que tu envoies des anges pour nous servir. Alors qu'à quelque part, il serait tellement mieux dans ta gloire à pouvoir t'admirer, te contempler et louer ton nom. Seigneur Jésus, moi je veux te remercier pour toutes ces réalités qui nous dépassent, mais qui sont tellement bien inscrites. Je te prie pour que ce soir, Seigneur, chacun d'entre nous, nous puissions nous aligner, non pas par rapport à ce qu'on imagine ou par rapport à ce qu'on aimerait, mais qu'on puisse tous s'aligner, Seigneur, sur tes projets, tes plans et ce que tu veux faire dans nos vies. Je veux dire merci Jésus parce que tes plans sont beaucoup plus parfaits que les nôtres, parce que ta bonté dépasse tout ce qu'on peut entrevoir, parce que ta fidélité et ta gloire demeurent et se renouvellent jour après jour. Il y a vraiment quelque chose de tellement bon à pouvoir recevoir. J'aimerais encourager aussi plusieurs personnes ce soir à simplement pouvoir comprendre que Dieu les aime. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui nous regardent, qui sont tellement enfermées par l'esprit religieux, qu'elles se disent tout le temps « Ah, mais je ne suis pas assez ci » ou « Je ne suis pas assez ça ». Et tu as l'impression de devoir mériter. Quand la Bible dit qu'on a tout reçu de sa plénitude et qu'on a tout reçu de sa grâce, ça ne vient pas de toi, ça vient de lui. J'aimerais vous encourager ce soir, si c'est votre cas, à pouvoir dire juste « Merci Seigneur pour ta faveur dans ma vie ». Ce soir, Église, j'aimerais juste encourager et te dire « N'aie pas peur ». Car il a plu au Père de te donner le royaume. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié et béni. Et j'appelle sa grâce, sa faveur à se manifester sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.